Salut les entrepreneurs curieux. Voilà, donc là c'est encore une journée un peu spéciale. Je rentre tout juste de vacances. Et la première journée de reprise, en fait, c'est le rapport de stage de Camille. Camille, notre stagiaire. Et comme je suis le responsable, c'est un peu plus sympa si je m'y présente. Donc voilà, donc là je traverse un peu tout Paris pour aller à ce rapport de stage. Enfin, pour elle c'est un peu la pression, bon, ça devrait aller, hein. C'est un bon stage, je veux dire ça s'est bien passé pour elle et puis elle a su synthétiser déjà dans un rapport de stage. Et voilà, donc c'est petite pression mais ça va. Et puis pour moi aussi c'est un peu une première d'assister à un rapport de stage. J'espère que ça va bien se passer. Ça fait vraiment plaisir de se lancer dans un truc. Cette expérience de stage c'était un peu une nouveauté pour tout le monde. Et en tout cas j'espère qu'elle sera contente. C'est un peu spécial parce que en fait son stage n'est pas terminé, il lui reste 1 mois sur les 3 mois. Mais comme il était un petit peu plus tard que la moyenne des autres stages, le rapport de stage se fait en juin alors que son stage se termine en juillet. Et voilà. En tout cas je vous recommande, hein, si vous êtes un entrepreneur curieux, il arrivera un moment où vous allez être amené à avoir une charge de travail qui sera trop importante. Et en tant qu'entrepreneur, c'est une décision judicieuse de se dire je vais mieux allouer mon temps. Je vais sûrement dédier une partie de mon travail habituel à quelqu'un d'autre. Bien sûr en faisant en sorte que cette personne soit épanouie dans son travail. Et donc là en l'occurrence c'était lui allouer donc la partie communication événementielle qu'on avait assez peu traité jusque là, un petit peu, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident parce qu'en tant qu'entrepreneur on aime bien tout contrôler, donc faire tout le travail, mais il faut savoir trouver des personnes de confiance et pouvoir leur adresser ce travail, vraiment leur faire confiance pour qu'elles mènent à bien le travail. Et nous, donc ça nous permet de nous libérer du temps et donc de concentrer notre énergie sur d'autres choses peut-être plus essentielles au business lui-même et qui soient moins chronophages. Voilà, donc vraiment je vous encourage à faire cette expérience-là, de recruter un stagiaire, mais surtout soyez éthiques. Les stagiaires veulent apprendre, ils veulent avoir des bonnes conditions, alors soyez respectables. J'ai hâte que vous me partagez vos expériences et à très vite. Allez, ciao ciao.